La quatrième étape, c'est la détermination du graphe 7 de point de vue API. Le graphe 7 de point de vue API, ça veut dire le même graphe 7, sauf dans ce cas, on va remplacer chaque élément par son correspondant à l'automate programmable, au niveau de l'automate programmable. Alors, pour DCY, c'est I1, il correspond à l'entrée I1 parce qu'elle est branchée au niveau de l'entrée I1. Pour L1, vous avez la sortie Q1. S1, vous avez, il est branché à l'entrée I2. La même chose pour S2, il est branché à l'entrée I3. L2, qui est l'action associée à l'étape 3, elle est branchée au niveau de la sortie Q2 de l'automate. Donc, c'est le même graphe 7. Mais cette fois-ci de point de vue API, parce qu'on a remplacé chaque élément par son correspondant au niveau de l'API, au niveau des entrées et des sorties de l'API. Alors, après avoir déterminé le graphe 7 de point de vue API, on passe à la cinquième étape, qui est la mise en équation des graphes 7 de point de vue API. Pour mettre en équation ce graphe 7 de point de vue API, pour la mise en équation des graphes 7, on détermine les équations des étapes et les équations des sorties. Les équations des étapes, on détermine les équations, pour chaque étape, on détermine l'équation d'activation et l'équation de désactivation. L'équation d'activation, les équations d'activation, on les désigne par SM, ça veut dire la mise à 1. Les équations de désactivation, on les désigne par RM, la remise à 0 des étapes, RM, pour chaque étape. Pour la première étape, par exemple, SM1, pour la deuxième, SM2, la troisième, SM3, RM1, RM2, RM3. Alors, les équations d'activation et les équations de désactivation, par exemple, l'équation d'activation de l'étape numéro 2, c'est toujours l'étape précédente pour activer M2, c'est toujours l'étape précédente M1. Il faut que l'étape M1 précédente soit active et la réceptivité précédente E1 soit active. Donc M1 fois E1. Donc SM2 égale M1 fois E1. L'étape précédente et la réceptivité précédente. Pour SM3, pour activer l'étape 3, il faut que l'étape numéro 2, l'étape précédente, M2, soit active et la réceptivité qui se trouve en amont, ça veut dire la réceptivité précédente, I2 soit validée. Donc M2 fois I2. Pour M1, l'étape précédente, l'étape qui se trouve en amont, c'est M3, SM1 égale à M3. Et la réceptivité précédente est 3. Ce sont des équations logiques. C'est la fonction est, AND. Mais dans ce cas, SM1, pour activer M1, il faut que M3 soit active. Pour activer M2, pour activer M3, il faut que M2 soit active. Pour activer M2, il faut que M1 soit active. Au début, on n'aura aucune étape qui est active, donc on doit initialiser l'étape initiale. Comment initialiser l'étape initiale? Bien sûr, en ajoutant une condition d'initialisation qui est M2 bar and M3 bar. Parce que initialement M2 et M3 ils sont désactivés, ça veut dire ils sont égales à 0, M2 égale à 0, M3 égale à 0, donc M2 bar égale à 1, M3 bar égale à 1, 1 et 1, ça fait 1. Donc initialement, on a initialisé l'étape initiale de manière logicielle. Pour la désactivation, pour activer une étape, la désactivation d'une étape, elle est effectuée par l'étape suivante. Donc pour désactiver M1, il faut que l'étape suivante qui est M2 soit active. Donc M1 égale à M2. Pour désactiver M2, il faut que l'étape 3 soit active. Donc égale à M3. L'étape suivante.
la condition de désactivation, c'est toujours l'étape suivante. L'étape suivante de M3, c'est M1. Donc RM3 égale à M1. Donc ça, c'est les équations des étapes. On passe aux équations des sorties. Les équations des sorties, on a seulement deux sorties. Q1 active à l'étape numéro 2. Donc on peut directement écrire QA égale à M2, l'étape numéro 2. Q2 égale la sortie Q2 active à l'étape 3, donc égale à M3. Donc ça, c'est les équations logiques. Ce sont les équations logiques qu'on doit programmer, qu'on doit transformer en langage à contact ou bien en langage ladder après. Donc après avoir déterminé la mise en équation du graph-sat, on passe à après avoir déterminé la mise en équation du graph-sat, on passe au programme en langage ladder. Ça veut dire on va traduire ces équations en langage ladder. Donc, pour traduire ces équations en langage ladder, on considère bien sûr SM1, SM2, SM3, RM1, RM2, RM3, ce sont des bobines. Et aussi Q1 et Q2. Ce sont des bobines qu'on va activer par des contacts suivants. Alors, donc SM1, vous avez deux conditions, vous avez M3 et I3. Donc, vous avez M3 et E3. Ils sont en série parce que vous avez une fonction AND logique. En parallèle, où vous avez ici l'opérateur O, opérateur logique O, M2 bar. M2 bar, c'est un contact normalement fermé. Donc c'est un contact normalement fermé. Même chose pour M3 bar. M3 bar, c'est un contact normalement fermé. Pour RM1 égale à M2. Donc, on va utiliser le contact qui est normalement ouvert, M2, pour désactiver M1. M2 égale à M1, AND et 1. Égale à M1, AND et 1. RM2 égale à M3. On va utiliser seulement le contact M3. SM3 égale à M2 fois I2. Donc deux contacts en série. M2 et 2. RM3 égale à M1. Donc RM3 égale à M1. Pour les deux sorties Q1 égale à M2, Q2 égale à M3. Donc ça, c'est le programme en langage ladder. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et merci de l'avoir suivi. Et n'oubliez pas de partager la vidéo. Don't forget to subscribe, like and share if you haven't already. Thank you.